Salut à tous les passionnés de Malinois et d'éducation canine. Aujourd'hui, on va aborder un sujet crucial, trop souvent négligé, pourquoi il est essentiel d'apprendre à ton Malinois à ne pas interagir avec des étrangers sans ton autorisation. Ce n'est pas juste une question d'obéissance ou de règles, on parle ici de sécurité, de maîtrise émotionnelle et de renforcement du lien entre toi et ton chien. Le Malinois est une race exceptionnelle, mais aussi exigeante. Une mauvaise gestion de ces interactions sociales peut vite le faire basculer dans des comportements inappropriés, voire dangereux. Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi c'est si important de poser ce cadre et pourquoi ce n'est pas extrême de le faire. Quelles sont les erreurs fréquentes que font beaucoup de maîtres sans s'en rendre compte? Comment enseigner cette compétence étape par étape avec des exemples concrets et accessibles. Et à la fin, je te donne quelques astuces puissantes pour ancrer durablement ce comportement dans son quotidien. Reste bien jusqu'au bout, car ce qu'on va voir peut vraiment transformer ta relation avec ton chien. Pourquoi c'est important? Ton Malinois, c'est un chien puissant, intelligent, mais aussi hypersensible. Il est génétiquement prédisposé à la vigilance, à la protection et à la réactivité. Ce n'est pas une peluche, c'est un chien qui a été sélectionné pendant des générations pour travailler, garder, intervenir. Laisser un tel chien interagir librement avec tous les inconnus, c'est prendre un risque à plusieurs niveaux. Des situations de mauvaise interprétation, un mouvement brusque, un geste maladroit, une posture étrange, et le chien peut croire qu'il doit intervenir. Renforcement de comportements opportunistes. Ton chien apprend que c'est l'étranger qui lui apporte stimulation et plaisir, et toi, tu deviens moins intéressant. Il t'ignore, il décide à ta place. Perte de contrôle, tu ne sais jamais s'il va rester calme, partir saluer ou réagir de façon excessive. Incompréhension des autres, les gens ne savent pas comment réagir. Ils peuvent avoir peur, se sentir agressés même si ton chien est gentil. Érosion de ton autorité bienveillante, chaque interaction non maîtrisée affaiblit la cohérence que tu veux construire. Stress et frustration pour le chien paradoxalement. Un chien à qui on permet, tout est souvent plus anxieux. Il prend des responsabilités qui ne sont pas les siennes. Un chien qui apprend à ignorer les inconnus sans ton feu vert, c'est un chien plus stable, plus apaisé, plus connecté à toi. Et pour les Malinois, c'est absolument fondamental, ce qu'il ne faut pas faire. Avant d'apprendre quoi faire, il faut comprendre ce qu'il vaut mieux éviter. Laisser ton chien aller vers tout le monde sous prétexte qu'il est gentil. Tu encourages alors une sociabilité mal calibrée. Punir violemment s'il s'approche. Tu risques de créer de la peur ou de l'agressivité refoulée. Être incohérent, un jour tu laisses faire, un autre jour tu grondes. Résultat, confusion, frustration et aucun apprentissage durable. Compter sur les étrangers pour gérer ton chien, ce n'est pas leur rôle. C'est à toi d'anticiper et de donner le bon cadre. La méthode. En 5 étapes simples. Voici une méthode progressive que tu peux adapter à ton rythme et à ton chien. La première étape. 1. Désensibilisation, neutralité. Objectif. Ton chien voit un inconnu, il n'agit pas. Exercice. Marche avec ton chien en laisse. Quand quelqu'un approche, tu lui demandes un focus. Regarde-moi. Tu récompenses l'attention, passe l'interaction. Étape 2. Construction du signal. Feu vert, feu rouge. Objectif, ton chien apprend à attendre ton autorisation. Exercice. Avec un ami, répétez l'exercice. Va dire bonjour, autorisation. Laisse interdiction. S'il attend ton signal, récompense généreuse. Étape 3. Gestion de l'imprévu. Objectif, rester calme même si un inconnu tend la main ou l'appelle. Exercice. Ton ami joue le rôle d'un inconnu qui appelle le chien. Tu interviens par ta commande. Ignore, pas touche. Le chien reste neutre jackpot. Étape 4. Renforcement dans différents contextes. Exercice. Varie les lieux parcs, rues, marchés.
Varie les gens enfants, adultes, mouvement rapide. Étape 5, autocontrôle sans laisse avancer. Exercice. En lieu sécurisé, travaille sans laisse. Ton chien reste près de toi. Regarde les gens sans aller vers eux. Petite astuce bonus. Récompense variée ne te limite pas aux friandises. Utilise la voix, le jeu, la caresse, la liberté comme renfort. Session courte mais précise, mieux vaut 5 minutes efficaces que 30 minutes floues. Toujours commencer simple, un environnement calme, peu de distractions. Puis, on augmente. Ton chien a déjà l'habitude d'aller voir tout le monde. Il a été socialisé trop librement. Pas de panique. Reviens à l'étape 1 avec une longe de 5 à 10 mètres, harnais, et surtout une attitude cohérente et bienveillante. Chaque interaction humaine, une autorisation nécessaire. Et si tu es dans un contexte où tu ne peux pas éviter les sollicitations humaines, quartier très dense, enfant, travail avec un contre-conditionnement, chaque humain focus sur toi récompense plus. En conclusion, enseigner à ton malinois à ne pas interagir avec les étrangers sans ton feu vert, ce n'est pas de la rigidité, c'est du respect, de la confiance et de la sécurité. Un chien qui attend ton signal, c'est un chien qui te respecte, qui se sent guidé et qui peut vivre dans notre société humaine de façon plus apaisée. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu veux plus de vidéos, clique sur la chaîne. Et si tu veux me soutenir, abonne-toi, mets un j'aime et partage ton expérience en commentaire. À bientôt.